Bonjour, je m'appelle Karine, alors je suis chanteuse de R&B, zouk et de musique black en général. J'ai fait un petit peu tout, je fais un peu de reggae, un peu de dancehall, un peu d'R&B, tout ça. J'ai commencé par le rap avant les années 2000, dans les années 90. Et j'ai fait beaucoup de chœurs pour notamment Jimmy Cliff, Tonton David, Princesse Erika, MC Solar. Voilà, j'ai fait beaucoup de chœurs sur scène, j'ai fait beaucoup de chœurs en studio. Donc ce qui m'a amené avec toutes mes connaissances à faire un album en 98 qui s'appelait Karine. Après, depuis, là j'en suis à mon 4e album. Donc voilà, ça s'appelle Racine Caraïbe. Durant tes débuts, Karine, tu as fait une BO avec un rappeur qui s'appelle Defbon. Ouais, j'ai eu l'opportunité d'être sur la BO de Taxi 1. Le titre il s'appelle Tu me plais, donc voilà, il a très bien marché, donc c'est cool, ça m'a bien lancé. Et j'ai aussi fait un duo avec Mystique qui s'appelle Le Feu Défendu. Pour moi, que différence n'est une barrière, etc., etc. Qu'est-ce qui t'a amené dans la musique? Qu'est-ce qui a été le déclic? Franchement, le déclic, je crois que j'étais juste faite pour ça, la musique. Parce que j'avais que ça en tête. J'étais passionnée de tout ce qui était artistique. Et du fait que j'étais souvent seule quand j'étais petite. J'étais vachement dans mon monde, entre la télé et dans ma tête. Et, Le regard de votre famille sur le choix de votre métier vous a pas causé de problème? Non. En fait, étant donné que j'étais plutôt mal partie dans la vie, c'est-à-dire que voilà, je viens de Créteil, l'école ça se passait pas super bien. Il y a un moment donné où l'artistique m'a plutôt sauvé qu'autre chose, mais le temps que ma mère s'en rende compte, il y a eu un temps. Au début, elle s'inquiétait parce que j'étais toujours dehors et tout. Mais en fait, quand j'étais dehors, j'allais danser, j'allais chanter. Et bon, même moi, pour moi, c'était un passe-temps, mais après, c'est devenu mon métier, quoi. Mais en tout le temps que j'étais occupée à faire de la musique, je faisais pas de bêtises, quoi. Quelles sont les caractéristiques de ce métier? Tu peux nous parler un tout petit peu comment tu vis ce métier? Comment je vis ce métier? Je me couche tard, je me lève tard. Et par contre, quand on taffe, il faut rester concentré, très très concentré. C'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup sur une longue période. Et là-dessus, il faut se donner à fond. Et aussi, il y a pas mal de pièges au niveau du business et tout. Mais enfin, c'est tout un mélange. Il faut savoir bien. C'est un mélange de relationnel et voilà, d'être pointu dans ce qu'on fait, quoi. Donc ça fait que moi, chaque fois que j'ai eu une opportunité, dès que j'ai eu un micro, il fallait que je donne le meilleur de moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Il fallait que je montre que j'étais la meilleure et c'est ce que j'ai essayé de faire. Combien d'années d'expérience aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on est dans les 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et voilà, on peut dire que c'est une longue carrière. J'espère que ça va durer encore longtemps. En 20 ans de carrière, comment on fait pour se renouveler? C'est ça la question. Comment on fait pour se renouveler? Déjà, il faut se remettre en question. C'est-à-dire, il ne faut pas voir tout ce que les gens vous disent, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est bien, t'es la reine. Voilà, si j'avais écouté tous les gens qui me disaient t'es la reine, t'es la meilleure, j'aurais jamais pu me renouveler. Moi, j'ai été très très critique avec moi-même, c'est-à-dire il y a un moment donné où moi-même je me suis dit ce que tu fais là, c'est un peu lassant, c'est toujours la même chose, il faut que tu trouves autre chose. Donc, et pour trouver l'inspiration, c'est pas tout seul. Il faut s'entourer de personnes, il faut voir des gens, il faut écouter des choses, il faut s'influencer, il faut s'ouvrir sur le monde en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Karine, vous avez fait pas mal de featuring. Vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes. Est-ce qu'il y a eu... qu'est-ce qui vous pousse à travailler avec tous ces artistes-là, dans un premier cas? Et deuxième cas, est-ce qu'il y a eu
Vous avez pris du plaisir, enfin, tu as pris du plaisir à travailler avec certains qu'avec d'autres? Moi, ce qui me pousse à travailler, c'est de toute façon, c'est dans la culture de hip-hop de faire beaucoup de mélanges, de faire beaucoup de featuring. Quand j'ai fait mon premier featuring dans mon premier album, les gens ne connaissaient même pas ce terme en fait. Et c'est les Américains qui faisaient toujours ça, moi je voyais ça tout le temps, donc ça me paraissait normal parce que c'était ma culture. Et j'ai gardé cette habitude parce que c'est pas une question de ne pas avoir confiance en soi, mais quand je suis très contente d'un morceau, je me dis, eh ben, dans l'idée, je me dis, un rappeur va encore donner encore une touche, quelqu'un d'autre va encore donner une petite touche, et j'aime bien cet échange, quoi. C'est une question d'échange. Et puis c'est une façon de se lancer la balle, c'est-à-dire que dans la culture hip-hop, quand toi tu fais un album, je t'invite, quand toi t'as pas encore marché, et quand toi t'invites et que moi je suis plus bas, tu m'invites. Donc c'est une culture comme ça, c'est une façon de se lancer la balle en fait. Et en général, comment ça se passe? Il y a toute une préparation quand vous voulez faire un featuring, enfin, quand tu veux faire un featuring avec un artiste. Comment ça se passe en général? Non, en fait, c'est spontané en fait. C'est-à-dire? C'est spontané, c'est-à-dire que ça se fait comme ça, c'est-à-dire c'est sur l'instant, on a envie de le faire, on le fait. Parce que quand c'est calculé, ça donne pas quelque chose de bien. En général, ça part d'un délire, d'un truc, on peut parler d'un sujet, on délire sur un truc, on rigole, et tiens, je refais une chanson et sur l'instant, et ça donne un truc, c'est souvent une impulsion en fait. C'est souvent une impulsion, c'est pour ça que ça peut marcher qu'avec des gens qu'on aime bien. Ça peut pas être, on peut pas régler d'abord le business avant de faire un featuring, on peut pas régler d'abord les papiers. C'est d'abord des gens qui s'entendent bien, qui font quelque chose, ça part d'une chanson qui est déjà faite, et ensuite quand le truc on dit c'est un bon morceau, on va parler business. Et l'utilisation de la nouvelle technologie aujourd'hui, vous vous adaptez facilement? C'est-à-dire les nouveaux outils informatiques et tout ça, ça vous cause problème quand vous travaillez? Au contraire, je trouve que ça facilite vraiment la tâche. Pour moi en fait, c'était pas un besoin pour moi parce que pour moi j'ai toujours considéré que je savais chanter, c'est plutôt un outil pour qui aide beaucoup ceux qui ne savent pas chanter en réalité. Et après, c'est un outil, c'est comme ça ouvre d'autres possibilités, on va dire. Là où on aurait fait plusieurs, on aurait chanté 50 fois la même chose sur bande, aujourd'hui on va le chanter une fois et puis on va le corriger à l'ordinateur et on va donner une nouvelle couleur. Moi ce que j'aime c'est que ça fait évoluer les trucs. Grâce aux nouvelles technologies, et ben justement ça me permet de renouveler parce que artistiquement ça ouvre vraiment des nouveaux horizons. Quelle étape vous préférez dans la préparation de votre album? J'aime beaucoup l'enregistrement, j'aime beaucoup l'écriture aussi, je suis très fière. L'écriture pour moi je trouve que c'est assez difficile en fait. J'aime aussi beaucoup les mélodies, faire les mélodies, en fait tout ce qui est création en fait. Parce que quand je suis en studio avec mes potes et qu'on essaie de créer des choses, souvent on rigole beaucoup. Avant d'arriver au résultat, on dit d'abord énormément de bêtises. Et donc on part dans beaucoup de délire pour arriver à quelque chose de concret. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup. Travailler en rigolant. Quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration c'est la vie, ma vie, la vie des autres, une embrouille que j'ai vue là, voilà j'ai entendu un truc, ça m'a, le net, tout ce qui m'entoure en fait. Karine, tu as remarqué que deux fois je te vous vois, deux fois je te Ouais, mais je sais pas. C'est comme tu veux. Moi ça me dérange pas. Donc l'aspect idéal pour toi dans ce métier, c'est? L'aspect idéal, c'est de gagner de l'argent en faisant son métier. Et c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Donc on passe son temps à faire des choses, de la musique et tout. Et puis quand l'argent il vient, c'est encore mieux parce que ça offre un confort, ça enlève un souci de plus. Et mais sinon l'artistique ça nous nourrit, mais bon évidemment il faut bien manger quoi. Est-ce que les déplacements que tu as fait dans l'international, tu peux nous en parler un tout petit peu, les endroits qui t'ont marqué? Ouais, j'ai adoré. Moi, l'endroit qui m'a le plus marqué, c'est la Côte d'Ivoire, parce que c'est le seul pays d'Afrique que j'ai vu. Mais ça m'a vraiment fait un choc. Ça m'a ouvert les yeux sur l'Afrique. J'ai vu à quel point ce continent était fort. Les gens, ils étaient débrouillards. Comment ils se débrouillaient avec. Il n'y a pas les moyens, mais les idées, il y en a des tas. Et ça m'a ouvert les yeux
sur ce qu'on a ici en France et qu'il y en a qui se plaignent et tout, ça, on relativise beaucoup quand on va en Afrique. Et puis ici, il y a beaucoup de gens qui sont de mauvaise humeur et tout, or que là-bas, les gens, ils ont le sourire. La vie est dure, mais ils trouvent toujours la force, ils trouvent des forces. Et ça a été vraiment une leçon de vie pour moi. Est-ce que tu peux nous parler de tes relations avec les autres artistes? Ben oui, écoute, mes relations avec les autres artistes, qu'est-ce que je peux dire, j'ai des bonnes relations ou j'ai des bonnes relations, j'en ai pas du tout. En fait, j'aime pas trop le showbiz, c'est pas trop mon délire en fait. Et tes relations avec le public? Grâce justement aux outils de l'informatique, genre Facebook et tout ça, j'arrive à communiquer avec le public. Ce que j'arrive pas à faire de vive voix, sur le net, j'arrive à faire. Les gens me posent des questions, je réponds et tout. Et grâce au net, j'arrive à être en contact direct avec mes fans, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Comment peut-on définir le personnage de Karine? Je sais pas. Je sais pas comment on peut définir parce que des fois, moi-même, je me pose la question. C'est pas simple. Est-ce que tu es quelqu'un de solitaire, qui n'aime pas être seul Dans ma life, c'est juste que j'ai un cercle d'amis qui est vraiment très fermé. Et si c'est pas mes vrais proches, les gens que j'aime vraiment, je préfère être seule. En fait. Donc si j'ai pas mes proches, mes vrais amis à côté de moi, j'aime pas avoir des copains ou des relations. Comme je t'ai dit, le showbiz et tout, j'aime pas trop ça parce que j'aime les relations profondes. Et voilà, donc je préfère être chez moi écrire, regarder des films et tout. Et puis quand je vois mes amis, on sort, on boit des verres et tout. Mais j'aime être avec des gens de confiance. As-tu déjà refusé des collaborations? Refuser au sens propre, non. Je refuse pas. Je vais plutôt faire à l'anguille, plutôt. Ça va être plutôt ça parce que voilà, j'aime pas vexer les gens et tout. Mais forcément, je peux pas aimer tout ce qu'on me propose. Il y a des choses que j'apprécie pas spécialement. Après, je me dis, je porte pas de jugement. Je me dis, j'ai pas compris la vibe du truc, tu vois. Et je pense pas que je vais pouvoir apporter quelque chose à ton projet. Donc, je vais plutôt dire que ou j'ai pas le temps ou voilà quoi. J'ai trouvé une embrouille, mais je vais jamais dire que c'est mauvais. Je vais pas me permettre de juger le travail des gens. Est-ce que Karine prend souvent des vacances? J'essaye d'en prendre. En fait, ouais, j'aime pas trop les vacances parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. En fait, si tu veux, je dirais pas que la musique c'est les vacances parce que c'est pas les vacances. Je vais m'accorder au moins une semaine pour décrocher parce que voilà, il me faut. Mais rien que. Enfin, pour moi, des vacances c'est écrire en fait. Et quand je travaille, c'est les interviews, passer à la télé, faire ci, faire ça. Ça, c'est travailler. Et dès que je suis dans ma création, je suis dans mon élément. J'ai besoin de créer tout le temps en fait. Tu as des projets futurs, Karine? Moi, mes projets, c'est de faire de la musique, encore voyager, encore rencontrer du monde. Enfin voilà, moi, mes projets, c'est la musique et j'ai pas gagé que ça. J'ai pleuré, yeah, toutes les larmes de mon corps. Quand tu es parti loin de moi, tu m'as fait croire que j'avais tort. En fait, tu ne me méritais pas. L'amour a fait tous ses efforts. Toi qui me mettais plus bas que terre, dire que je t'aimais tellement fort. Mais ça, c'était hier. Si mal que je ne me croyais plus autant. Non, 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 non. J'avais si mal, mais c'était toi ma faute. C'était toi ma faute. Moi, t'étais toute ma life. Je pensais à toi de jour comme de night. T'as volé l'amour comme de la paille.
Aujourd'hui je doute, oui je doute. Prouve-moi que l'amour ne s'est pas fait à battre. Je te trouve à mon goût. Si tu me goûtes, chou, je ferai tout pour que tu retrouves le smile. Je te veux coûte que coûte, finir coude à coude. Coudre l'amour sur ton cœur pour qu'il s'en aille pas. Même si parfois je te mets à bout. Tout sans toi je deviens fou. Faut faire le faire si aussi clair comme un âne. Oh, oh. On m'a traité toute ma life. Je pensais à toi de jour comme de night. T'as brûlé l'amour comme de la paille. Mais là je te verrai comment ça fait mal. On m'a traité toute ma life. Je pensais à toi de jour comme de night. T'as brûlé l'amour comme de la paille. Mais là je te verrai comment ça fait mal. On m'a traité toute ma life. Je pensais à toi de jour comme de night. T'as brûlé l'amour comme de la paille. J'ai pensé à toi de jour comme de night. T'as brûlé l'amour, t'as brûlé l'amour, t'as brûlé l'amour. Baby, baby, je ne veux rien voir ni entendre. L'amour est à n'y rien comprendre. Oh non. Ouvrez les yeux, fermez mon cœur. Si aujourd'hui c'est toi qui tombes, sache que la roue tourne pour tout le monde.